Bonjour à vous la communauté parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons parler brièvement des choses qui ont été relayées par la presse. On va parler de certains joueurs qui sont sous le départ, où il y a eu des rumeurs des clubs qui les ont courtisés. Et on va parler aussi des arrivées que nous avons déjà parlé précédemment parce qu'il y a eu des négociations entre-temps qui se sont corsées. Donc tout ça dans cette vidéo. Donc nous allons commencer par les futurs recrues, les possibles recrues au Paris Saint-Germain. Et on va commencer par Renato Sanchez, car comme vous savez, les négociations sont toujours en cours pour un transfert avoisinant 15 millions d'euros. Donc c'est une très bonne affaire. Donc on verra si ça va se concrétiser d'ici la fin de la semaine prochaine. Et il y a le cas de Skriniar aussi qui est là. Donc on sait que l'Inter demande 70 millions. Ils sont très durs dans les affaires. Le PSG en demande 50. Et on verra ce que ça va donner. Hier, il y a eu une réunion qui a été donnée en amont pour essayer de négocier à Londres, dont Nasser Al-Khelaifi était là, afin de concrétiser un transfert pour Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. Maintenant, nous allons parler d'Idrissa Gueye, car comme vous le savez, il a été évoqué par Everton. Everton souhaite le recruter pour un prix minimum de 15 millions d'euros. Donc le PSG tend l'oreille pour savoir s'il n'y a pas un moyen de se débarrasser, car le Paris Saint-Germain souhaite aussi se débarrasser d'Idrissa Gueye pour essayer de faire baisser la masse salariale. Donc nous allons voir, affaire à suivre. En tout cas, concernant le cas de Idrissa Gueye, je pense que c'est une très mauvaise idée pour le Paris Saint-Germain de s'en séparer, parce que le 3-5-2 que veut élaborer Christophe Galtier et Campos nécessite de la densité et des joueurs qui puissent défendre, parce qu'on sait très bien que Messi et Mbappé ne défendent pas, donc il faut compenser par un joueur qui est capable justement de faire ces courses-là et de récupérer les ballons. Gueye est le joueur atypique à ce système et atypique à ce profil-là. Donc il faut savoir une chose, après Verratti, le milieu de terrain qui a eu le plus de matchs de référence et qui nous a sauvés à nombreuses reprises, on pense contre le Bayern, contre Dortmund, match retour, on pense aussi le match contre le Real, le match contre le Barça, c'est Idrissa Gueye. Donc je ne comprends pas pourquoi le PSG veut se séparer de lui précisément, alors qu'il y a des joueurs au Paris Saint-Germain qui n'ont rien apporté durant leur passage dans ce club. Donc ça reste encore un mystère de la part des dirigeants de se débarrasser de Gueye alors qu'il a des bons matchs. Après lui, il a eu l'euphorie de la CAN, à un moment il ne se sentait pas bien, il était quand même dans son nuage, ça c'est une réalité. Mais en termes de course et de récupération, c'est le meilleur joueur que nous puissions avoir dans l'effectif. Après, peut-être pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant. N'oublions pas qu'il y avait des joueurs dans le passé aussi qui ont déjà essayé d'apporter leur pierre à l'édifice, non par le fait qu'ils étaient techniques, mais par le fait qu'ils pouvaient récupérer des ballons et casser le rythme de l'équipe adverse. On pense à Gattuso du Milan AC. Et donc, les gens, ça leur posait pas de problème que Gattuso soit là. Et donc là, c'est pareil. Je ne vois pas où est le problème, le fait d'avoir Idrissa Gueye dans l'effectif. Non pas par le fait que c'est un Sénégalais, je reste objectif, mais par le fait qu'il a été là dans beaucoup de matchs. Et donc ça, c'est une réalité, on ne peut pas lui enlever cela. Et donc, on verra ce que ça va donner dans un effectif où tu sais que tu as Messi qui ne court pas, qui ne fait pas les efforts défensifs, tu as Neymar qui fait les efforts défensifs, mais il le fait mal, le pressing, et Mbappé qui ne le fait pas du tout. Le joueur, on lui a reproché le match contre le Real alors qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui n'ont rien fait durant ce match. Et les responsables sont Marquinhos et Donnarumma. C'est à cause d'eux qu'on a été éliminé, surtout Marquinhos, qui vraiment était à l'origine de 2 buts. Donc moi, je ne sais pas pourquoi c'est Gueye qui a été pointé du doigt dans ce match-là alors qu'il n'a pas joué. Et lorsqu'il est rentré et qu'il y avait l'accélération de Modric a passé plusieurs jeux, il n'y avait pas que Gueye. Donc ça reste encore un problème qu'on ne comprend toujours pas, c'est un 2 poids 2 mesures. Et Gueye, c'est un joueur qui doit enchaîner match par match pour être performant. S'il n'enchaîne pas, il ne sera pas aussi performant et il ne va pas apporter sa pierre à l'édifice. On lui reproche de ne pas être technique, mais Danilo aussi n'est pas technique. Et les supporters parisiens ne souhaitent pas que, beaucoup de supporters plutôt, ne souhaitent pas que Danilo quitte le PSG. Alors c'est un deuxième 2 poids 2 mesures. Gueye est plus technique que Danilo, il peut monter vers l'avant, il a un volume de jeu, il n'est pas fixe, il a en capacité de pouvoir faire des choses offensivement, contrairement à ce que nous font croire certaines personnes. Gueye, il a quand même un certain coffre. Mais après, il a mal été utilisé. Gueye, il doit avoir un environnement autour de lui qui est sain et des bons joueurs avec qui pour exprimer son football. Et donc, on l'a vu même avec le Sénégal que lorsqu'il est dans un système à 2 pivots, Gueye peut apporter sa pierre à l'édifice et être beaucoup plus libre et avoir un jeu aéré au Paris Saint-Germain.
On reproche à Gay de ne pas être comme Verratti. Chaque joueur a un profil qui est différent. Verratti, c'est un talent qui est inné, c'est extraordinaire et ça, très peu de footballeurs actuellement peuvent le faire. Verratti, il a un sang-froid, il a une capacité à ressortir le ballon, de faire une différence individuellement, mais il faut que dans un milieu de terrain, quand tu le mets, quand tu l'alignes, qu'il soit bien exploité, qu'il y a de la complémentarité pour trouver de la variété et faire un jeu qui est compact. C'est en faisant plusieurs sortes de profils. Donc, moi, Gay, il peut encore apporter sa pierre à l'édifice et je pense que on est très dur avec lui et beaucoup de facteurs qu'on n'a pas pris en considération, beaucoup de circonstances atténuantes que nous devons mettre sur la table et beaucoup de précipitation dans le jugement. Et on va finir la vidéo par rapport à Thilo Kehrer, car aussi Séville se sont positionnés sur lui et ils souhaitent le remplacer par Koundé qui va signer au Barça. Il a passé sa visite médicale et donc il cherche un défenseur central qui va être un numéro 1. Alors là, c'est vraiment le boulevard pour Thilo Kehrer. Il a intérêt d'y aller parce que s'il ne veut pas, c'est que lui-même, il cherche vraiment pas à pouvoir progresser pour sa carrière. En plus, il y a la Coupe du Monde qui est imminente, il doit essayer de faire ses preuves. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour lui d'aller dans ce club et d'être titulaire à Séville. Et pour Thilo Kehrer, donc c'est un défenseur qui nous a très peu apporté en toute sincérité. Il a fait des bourdes, des grosses bourdes, il n'est pas serein balle au pied, il n'arrive pas à pouvoir relancer le ballon et problème d'anticipation, problème de concentration aussi au sujet de Thilo Kehrer. Et c'est un joueur qui n'a pas essayé de montrer qu'il voulait s'imposer. Il n'a pas été en mode revanchard depuis l'élimination contre Manchester United. J'ai vu un joueur qui était timide, qui n'essaye pas de pouvoir se rattraper malgré l'erreur qu'il a fait antérieurement. Moi, je pense que c'est un joueur qu'on doit s'en séparer et ça, c'est de la faute de Tuchel. C'est là où j'en veux à Thomas Tuchel. Il nous a ramené des joueurs, lui et Antero Henrique, qu'on ne souhaitait pas. Et maintenant, on a du mal à s'en débarrasser. Donc ça, c'est vraiment une faute de leur part. Merci à vous. Et donc là, Thilo Kehrer, pour moi, il doit vraiment partir. Il n'a rien à faire pour Paris Saint-Germain. Et ce que je retiens de lui durant son passage, c'est sa bourde contre Manchester United. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de tout ce que j'ai dit. Et voilà, abonnez-vous, likez, partagez un maximum. Donc là, c'est encore le début. Je compte sur vous. Il faut qu'on atteigne la barre des 1000 abonnés. Partagez, likez, abonnez-vous pour que YouTube puisse vraiment mettre ma page en avant pour que ça soit une référence et que je rentre dans l'algorithme. Donc voilà, passez une bonne journée. On fera l'objet d'une autre vidéo et allez Paris tous.